je vais te partager mon accessoire indispensable pour réaliser mes photos culinaires. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Je dis souvent que l'on peut très bien commencer la photo culinaire avec tout ce que l'on a déjà à la maison. Mais s'il y a bien un accessoire dans lequel il vaut le coup d'investir, c'est le trépied. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo et le matériel que je recommande. Le trépied a plusieurs avantages. Premièrement, il permet d'éviter le flou de bouger. C'est le flou qui est dû à l'utilisation d'une vitesse d'obturation trop faible et au fait que tu aies bougé pendant que tu prenais la photo. Si le terme vitesse d'obturation te semble chinois, c'est quelque chose que j'aborde dans plusieurs de mes formations en photo culinaire. Vous retrouverez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Quant au flou, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui présente les différents types de flou qui existent et pourquoi vous avez votre photo qui est floue. Vous aurez le lien en cliquant en haut à droite. En mettant votre appareil sur trépied, vous évitez de bouger l'appareil lorsque vous prenez la photo. Vous pouvez donc vous permettre d'avoir une vitesse plus faible, ce qui est vraiment très pratique quand on a des conditions de luminosité qui sont mauvaises. Deuxièmement, le trépied vous permet de composer votre image beaucoup plus facilement. Vous posez votre appareil ou votre téléphone sur le trépied, vous activez le mode Live View ou l'appareil photo du téléphone et vous voyez directement le rendu de la future photo. Vous pouvez ainsi placer les éléments de composition au fur et à mesure tout en vérifiant le rendu sur l'appareil photo. C'est beaucoup plus efficace que si vous devez vérifier au fur et à mesure en prenant votre appareil à main levée parce qu'il y a de grandes chances que vous ne remettez pas forcément l'appareil exactement au même endroit et du coup ça complique un petit peu la composition. Troisièmement, le trépied va vous permettre de vous filmer ou de vous prendre en photo en train de réaliser une action, que vous soyez dans le cadre ou non. Vous pouvez utiliser le mode retardateur de l'appareil photo ou utiliser une télécommande en mode rafale ou non. Cela va vous permettre de libérer vos mains et, si vous le souhaitez, d'être dans la scène. Le trépied est par exemple un indispensable pour la photo de splash. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. C'est aussi un indispensable pour la vidéo car il permet d'avoir des plans sans tremblement. Là par exemple, en filmant cette vidéo, j'ai mon appareil sur trépied. Dernier avantage que je vois, c'est de pouvoir prendre plusieurs photos exactement au même endroit, ce qui est indispensable pour les photos composites, comme les photos de splash par exemple, mais aussi pour les stop motion. Alors maintenant que vous avez compris qu'investir dans un trépied était une bonne idée pour progresser en photo culinaire, vous vous demandez peut-être quel trépied choisir. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un trépied qui permet de prendre des photos en flat lay, donc c'est-à-dire les photos vues de dessus, photos ou vidéos d'ailleurs. Il vous faut pour cela un bras horizontal. Attention, il faut toujours penser à mettre un contrepoids de l'autre côté du bras pour éviter que votre appareil photo ne bascule. Ce genre de trépied est très polyvalent car vous pouvez prendre vos photos vues de dessus, mais également en remettant le bras horizontal à la verticale, prendre une photo vue de face ou avec un angle à 45 degrés par exemple. Je vous conseille de prendre aussi un trépied suffisamment grand pour pouvoir vous filmer face caméra ou vous prendre en photo lorsque vous êtes debout, comme sur cette photo. Si vous avez la possibilité, choisissez également un trépied avec niveau qui permet de vous assurer d'être bien droit et non penché. Et vous pouvez également acheter un adaptateur si vous souhaitez fixer votre téléphone sur le trépied. Par exemple, moi je me sers de mon trépied à la fois avec mon téléphone ou avec mon appareil photo. Alors, je vous ai mis dans la barre d'infos le lien vers mon trépied avec sa rotule, c'est-à-dire la fixation qui me permet de mettre mon appareil sur le trépied. C'est un trépied qui est assez lourd, mais si comme moi vous n'avez pas forcément besoin de le transporter tous les jours, ça fait très bien l'affaire. Vous en trouverez probablement de moins cher. Ce que je vous recommande, ce sont les marques Manfrotto ou Vanguard qui sont vraiment des valeurs sûres. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire où vous retrouverez les trépieds en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, éventuellement un commentaire. Je vous remercie énormément et je vous retrouve samedi prochain.